ce que tu fais comme travail, Oui. comédien professionnel ou pas, enfin voilà. Alors, je m'appelle Fabien Collin. Et là, tout de suite, je viens de finir le tournage de Tom Bruce, du Thomas David. C'était fatigant. C'était fatigant. Mais c'est normal, c'était 2 jours intenses. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Donc là, j'en viens. Sinon, je suis d'Avignon. Et effectivement, je suis du coup comédien professionnel. Enfin, comédien professionnel de théâtre surtout. Je fais beaucoup de théâtre de rue. C'est ça qui me fait vivre. J'apprends à chanter, à danser, enfin, les arts en plus autour. Et voilà, ça c'est moi, déjà. Après, je repars une année en formation pour réapprendre. Retrouver les fondamentaux du jeu face à la caméra que je ne connais pas. Parce que je suis comédien de théâtre, pas de cinéma. J'ai fait quelques courts-métrages d'ailleurs, auxquels j'ai pu servir de cobaye et moi tirer pas mal d'expérience dessus. J'ai même réalisé mon propre court-métrage dans l'expérience de être derrière la caméra c'est bien, mais être devant, enfin voilà, tous ces différents aspects. Voilà, ça c'est moi. Et donc ton rôle dans ce court-métrage, tu Oui. peux nous en parler un tout petit peu? Un tout petit peu, oui, parce que je ne vais pas en dire trop non plus. Oui, quoi qu'en même temps c'est le making-of, donc on peut en dévoiler. Oui. Donc oui, c'était le personnage de Alex Doran, qui habite dans la ville d'Alexandrin. Oui, forcément, qui ne parle qu'en alexandrin, qui va faire son road trip du coup à travers le pays. Et ça va se passer, bien, pas bien. Il va y avoir des choses quoi, une péripétie, un road trip. Donc après, bon, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Tu peux le nommer, le film, le court-métrage? Oui, je vais avoir besoin de ma feuille parce que j'ai appris le texte mais j'ai pas appris le titre. Alors je crois que j'ai mes pieds anti-sèches. Le court-métrage d'ailleurs, donc réalisé comme je le disais par monsieur Tom Bruce dit Thomas David, qui porte le nom de, c'est pas cette page, qui porte le nom de Par mots et par cœur. Voilà, c'est tout. Avec Broadcast Pictures qui a produit notamment. Voilà. Et du coup j'ai pu rencontrer Thomas David dans diverses circonstances, notamment la commission du film tout simplement, du Luberon, puisque c'est ici qu'on est. C'est pas français ça, bref. Et du coup rencontrer Thomas David, rencontrer Guillaume Paris qui est le chef opérateur cadreur du film, ainsi que Laurent Fauqueux qui sera là, qui était premier assistant et qui sera aussi, si je ne dis pas de bêtises, le monteur du film. Voilà, j'ai pu rencontrer ces différentes personnes à la commission du film du Luberon, qui, entre parenthèses d'ailleurs, m'ont aidé à faire mon propre court-métrage, comme je disais tout à l'heure. C'était pas ton premier court-métrage, t'en as fait Non, d'autres déjà? j'en ai fait quelques-uns. Alors c'est le premier dans de telles conditions, avec une aussi grosse équipe, avec aussi autant de matériel. Puisque c'était quand même un court-métrage avec... bon, il n'y a pas de subvention, c'est pas de ça qu'on parle, mais voilà, si je dis pas de bêtises, à vue de nez, entre l'équipe technique, les comédiens et tout ça, on était facile une vingtaine de personnes. Si on ajoute la régie, on passe à 25, sans compter les voitures. Donc non, ça rajoute du monde. Donc ça, pour un court-métrage de cette taille-là, c'est la première fois auquel je participe. Et je suis d'autant plus content d'avoir un rôle assez conséquent dedans. Et voilà, sinon j'ai participé à d'autres choses, notamment à Avignon, il y a, parce que du coup comme je le disais c'est de là que je viens, il y a une école d'audiovisuel qui s'appelle l'IMCA et je suis allé les voir et je leur ai dit bonjour, je cherche à apprendre les rudiments, enfin et surtout à expérimenter les rudiments face à la caméra. Et je leur ai dit voilà, je suis comédien, je suis disponible. Si vos élèves ils font des courts-métrages, qui recherchent des comédiens, je suis là. Ce qui a marché, du coup j'ai pu faire pas mal d'expériences. Enfin, d'expérience du coup oui, non, c'est ça, des expériences. Et pour eux et pour moi, du coup, puisque eux, ils font ça dans un cadre d'élèves. Et moi, j'étais là dans le cadre, je voulais apprendre, mais bon, sauf que des écoles d'interprètes de cinéma à Avignon, il n'y en a pas beaucoup. Pas du tout. Enfin, en tout cas, pas que je sache. Donc voilà, moi j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, de par la curiosité, voilà, je suis comédien de théâtre, mais je veux tâter ce que c'est que l'interprétation face à la caméra. Et voilà, j'ai fait, comme je disais, mes petites expériences. Qui, il y a eu des bonnes choses, et des moins bonnes choses. Mais bon, on expérimente, c'est au début. De toute façon, je gagne pas encore d'argent en me mettant face à la caméra, donc c'est pas grave.
Et est-ce que tu peux nous parler de ton métier de comédien, ton apprentissage de la comédie, quelle Oui. école tu as suivi, Oui. si tu as l'envie, hein, bien sûr. Ah oui, mais je sais pas de tabou. J'ai pas de tabou. Alors tout a commencé, j'ai commencé à faire du théâtre en amateur quand j'étais minot. Donc pour donner un chiffre impressionnant, ça fait du coup 20 ans que je fais du théâtre. Bon voilà, après faire du théâtre quand on a 7 ans, faire du théâtre quand on a 27, c'est pas pareil. Enfin, surtout que là, j'en fais en sorte que ça soit mon métier, d'en vivre. Donc je suis passé, voilà, j'ai fait un peu de théâtre amateur. Arrivé après avoir fini un cursus d'études classiques, on va dire, de scolarité normale, jusqu'au bac, je suis rentré du coup dans un conservatoire, le conservatoire d'Avignon, tout simplement. Et qui, ma foi, s'est passé. Enfin, j'ai passé 3 ans là-bas. J'ai eu pas mal de chance, parce que ça fait partie du métier aussi d'avoir un peu de chance, de rencontrer une compagnie qui, du coup, m'a engagé et avec laquelle, d'ailleurs, je continue à travailler régulièrement. Dans laquelle j'ai pu expérimenter, faire du théâtre de rue. Du théâtre qui ne pardonne pas, puisque les gens, si ça ne les intéresse pas, ils se barrent. Voilà, quand dans une salle, ils sont piégés. Dans la rue, s'ils s'en foutent, ils se cassent. Il n'y a pas de public. Donc voilà, le théâtre de rue, c'est pour apprendre sur le tas, c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas toucher le micro. Voilà, donc le théâtre de rue surtout. Et du coup, en ça, on a découlé la curiosité de du coup, j'ai envie de faire de la caméra, j'ai envie d'apprendre à jongler, j'ai envie de faire de la magie close-up, j'ai envie d'apprendre à chanter lyrique. Toutes ces petites choses que j'ai pu réaliser. J'ai un petit niveau dans un peu de tous ces domaines. Mais bon, c'est du travail encore. Et la priorité, c'est de devenir interprète face caméra de bonne qualité. C'est pas encore ça, mais ça progresse à chaque fois, à chaque projet supplémentaire. Dans quel type de rôle tu te sens le plus à l'aise? Enfin, qu'est-ce que tu aimerais interpréter? Est-ce que tu as des rôles de prédilection ou est-ce que tu es prêt à interpréter tout type de rôle qu'on te confierait? Non, je suis amplement conscient, enfin pour la dernière question, je suis amplement conscient que je ne peux pas faire tous les rôles. Je suis, enfin, au niveau que j'ai, je débute encore sur certains domaines, je ne peux pas tout faire. Ce que moi après, je sais que voilà, avec la tronche que j'ai, on me catégorise souvent en tant que jeune premier, faire le mec un peu kitschou, enfin, jeune premier quoi. Moi, ce que j'aime bien faire, ce qui n'aide pas du tout avec ma tronche, mais bon, ça on s'en fout. Ce que j'aime faire, c'est les méchants. J'adore être un enfoiré au plus haut point, ça m'éclate. C'est drôle parce que, on n'appelle pas ça du jeu pour rien, parce qu'on joue. Et donc, c'est drôle à l'intérieur de moi. Je trouve ça, c'est kiffant en fait. Faire un méchant, j'adore ça. J'en ai pas fait beaucoup parce que, voilà, forcément, comme je disais, avec la tête que j'ai, c'est pas le premier rôle qu'on me confie. D'ailleurs, on préfère confier ça aux gueules cassées, enfin, ce qu'on appelle des gueules cassées. Donc, du coup, j'ai réalisé mon propre court-métrage et j'ai fait le rôle que j'ai voulu dedans. Oui, parce que quitte à faire un court-métrage, autant se faire un rôle dedans, hein, même si c'est un petit. Et voilà. Et dans ce court-métrage, je suppose que c'est une équipe de copains avec laquelle tu as fait ça? Vous étiez combien à peu près? 2, 3, 4? Eh ben, je pensais que sur mon premier court-métrage que je réaliserais, si je devais en réaliser un, on serait, voilà, il y aurait les comédiens, le cadreur, un preneur son, dans le meilleur des cas, et ça serait tout. Là, non. Là on était 15. Oui, je suis le premier étonné de ça. Parce que voilà, en fait, tout simplement, comment ça s'est passé? J'ai rencontré Guillaume Paris, qui est le chef opérateur de ce film-là, par Mo et Parker. J'ai rencontré Guillaume Paris, chef opérateur. Et je lui ai dit, voilà, moi je vais réaliser un court-métrage, est-ce que ça t'intéresse? Il me dit, mais carrément, et moi j'ai toute une équipe technique. Il m'a ramené tout le monde, le preneur son, la lumière, tout. Donc on s'est retrouvé avec 15 personnes pour faire mon petit court-métrage. Et du coup, j'ai pu aller au bout des choses, en fait. Enfin, pour un premier court-métrage, est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle ton premier court-métrage? Oui, d'ailleurs il est trouvable sur YouTube. Ah. Allez le voir. Excellent. Et il s'appelle Un an déjà. Alors, si vous tapez juste ça sur YouTube, vous allez tomber sur plein de choses de mariage. Donc, mettez Un an déjà, Brocast Pictures, qui est aussi d'ailleurs la production qui a fait le court-métrage dont il est question ici. Et donc voilà, Un an déjà, Brocast Pictures, vous tomberez directement sur
sur mon court-métrage en premier, qui dure 5 minutes 30, comme ça. J'en dis pas plus. Ah, mais je l'ai vu, ce court-métrage. C'est vrai? Oui, tu joues un authentique méchant, alors. Faut pas le dire. Mais je me suis amusé, dans ce court-métrage, à briser, enfin pour moi en tout cas, à briser mince, comment on appelle ça, les catégories gentil-méchant. Parce que je disais tout à l'heure le méchant, mais bon, les choses sont pas aussi manichéennes, sauf dans le cinéma des fois, mais voilà. En un mot, enfin en une phrase, c'est quelqu'un qui fête son anniversaire. Point. Il se passe ce qui se passe, un anniversaire de tout le monde, il y en a des plein différents. Mais là, c'est un homme qui fête son anniversaire. C'est tout. 1 an déjà, tout simplement. Ouais, il faut pas en dire plus. Bah non, c'est le début. Oui. Voilà, j'ai envie d'en dire plus. Pourquoi il faut pas en dire plus, mais ça en dirait trop déjà. Donc on va pas en dire plus. Ok, bah écoute, 1 an déjà, Brocas Pictures sur YouTube. Ouais. Ça c'est mon film, je fais pas ma promo si en fait si. Mais c'est le making of d'ailleurs de ce film que vous avez sûrement déjà vu. Bref. Bah écoute, merci beaucoup Fabien. De rien. Et puis on te souhaite bonne chance pour la suite, pour des interprétations nombreuses au cinéma et Ouais. au théâtre aussi. Partout. Partout où on voudra de moi, où je correspondrai. Espérons. Allez-y. Merci à vous. Merci.